Salut à tout le monde. Ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Bienvenue à notre première édition de show. Notre show va concerner les faits, les faits de la société, et rien que les réalités. Ici, nous n'allons pas faire la langue de bois, nous allons un peu les chacha, parce qu'il faut que nous essayons de rebâtir une société un peu plus saine. Notre premier sujet aujourd'hui va concerner l'amour. Pourquoi nous commençons par l'amour? Nous commençons par l'amour parce que l'amour, c'est la base de tout. Donc, nous allons répondre à une question qui se pose souvent. Est-ce que l'amour existe? Oui, l'amour existe. Bien sûr que l'amour existe. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est d'abord cette émotion. Ouais, l'amour, c'est des sentiments. C'est des sentiments qui naissent quand un homme tombe amoureux ou bien qu'une femme tombe amoureuse. Voilà, ce sont des sentiments ou bien des émotions qui naissent. Ouais. Mais cet amour a souvent des avantages. Quand on tombe amoureux, on a l'habitude d'être sous l'emprise de la drogue et de l'être aimé. On ressent ce besoin tout le temps de vouloir être aimé. Vous allez voir, quand vous aimez souvent, vous n'êtes pas stressé. Vous avez l'air d'être beaucoup plus en bonne santé. Et souvent, si cet amour est réciproque, vous allez aussi ressentir comme si le battement, vos battements de cœur avec votre partenaire se synchronisent. Vous voyez? Vous avez l'intention d'évoluer au même niveau, d'être à la même diapason. Vous avez l'intention de réfléchir ou bien de penser de la même façon. Ouais. Et souvent, beaucoup de gens aussi se marient à cause de l'amour. C'est ce qui est dit et c'est ce qui doit se faire normalement. Vous allez voir que souvent, quand on aime et qu'on est à côté de l'être aimé, on se sent beaucoup à l'aise. On est beaucoup plus positif, notre attitude même change. On a l'impression d'être à un autre niveau, quoi, à un autre level. Ouais. Mais cet amour vous rend meilleur, ça vous donne des ailes, ça vous motive, ça vous élève spirituellement. Il y a même des gens qui commencent par avoir un but à partir du moment où ils tombent amoureux. Vous voyez? Donc, vous voyez que vous-même que l'amour, c'est très important. L'amour est très important et très puissant. Vous voyez? Parce que l'amour vrai n'entend rien en retour. C'est un sentiment, comme on l'avait dit, et des émotions, etc. L'amour, c'est comme de la lumière. Vous voyez? C'est comme une lumière qui jaillit dans votre vie et qui vous éclaire tout d'un coup. Ouais. Aimer quelqu'un ne devrait pas avoir une raison. C'est-à-dire, le jour où vous trouvez une raison pour laquelle vous aimez votre partenaire, c'est que vous n'êtes pas amoureux, vous êtes en train de vivre autre chose. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime, ça ne peut pas se justifier. Vous voyez? Ça ne peut pas se justifier dans la mesure où si vous dites que vous aimez quelqu'un à cause de quelque chose, en ce moment, vous le kiffez, vous ne l'aimez pas. Parce que le jour où cette chose que vous aimez auprès de lui disparaît, votre amour aussi disparaît. Vous voyez? Alors, quelqu'un que vous aimez sans pouvoir le justifier, vous êtes en mesure de l'aimer toute votre vie. Ouais, ça peut vous arriver. Et c'est ça même l'amour. Les gens aiment toute leur vie. C'est ça. Peu importe les temps et l'espace. Vous voyez. C'est un peu ça. Mais cet amour, si il est réciproque, vous avez de la chance. C'est comme si vous touchez le jackpot. Mais s'il n'est pas réciproque, de grâce, faites tout pour sortir de ça. Ça, ce n'est plus de l'amour, ça devient de la torture. Ça devient de l'illusion. Vous allez perdre beaucoup de temps, etc.
Donc, à ce, nous ajoutons que l'amour, en plus d'être un sentiment, l'amour, c'est le respect. Oui, nous disons que l'amour, c'est le respect, en plus d'être un sentiment. Parce qu'un partenaire qui vous aime et qui ne vous respecte, ne vous aime pas. Pareil, un partenaire qui vous respecte et qui ne vous aime pas, et ne vous aime pas. Oui. Et ne restez pas dans ce genre de couple ou de relation. C'est toxique. Oui. Parce que quand il y a le respect, votre partenaire sera toujours franc avec vous. Il sera honnête avec vous. Il sera... Quoi vous dire? Quand il y a le respect, en plus du sentiment, l'amour est parfait. Ça devient solide. Ça devient... C'est pas... C'est comme si vous avez gagné, voilà, le jackpot, comme je l'avais dit. C'est quelque chose comme ça. Mais s'il n'y a pas le respect, il n'y a pas d'amour. Oui. Et nous allons expliquer ça. Parce que le sentiment, c'est bon. Avoir le sentiment de l'amour, c'est bon. Mais le respect, c'est l'acte qui consolide ce sentiment. Ouais. Et c'est ça qui va faire durer l'amour. Donc, s'il y a l'amour et qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. S'il y a aussi le respect et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il faut les deux pour qu'on parle d'amour. Ouais. Et l'amour, souvent, c'est même pas souvent, l'amour rentre par les yeux. Voilà. C'est la porte d'entrée de l'amour. Si votre amour n'est pas par les yeux, n'est pas rentré par les yeux, c'est autre chose. Ouais. Et l'amour rentre par les yeux parce que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que l'amour n'est pas? L'amour, ce n'est pas de la possession. Parce que nous remarquons que y a des gens, quand ils sont en couple, ils ont tendance à vouloir posséder leur partenaire. Ils ont tendance à vouloir contrôler la vie de leur partenaire. Ils ont tendance à vouloir rester dans la situation de dominer, de dominant. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour doit donner de la liberté. Si l'amour ne donne pas de la liberté, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez, l'amour doit vous donner des ailes pour pouvoir voler. L'amour doit vous élever à un autre rang. Mais si vous êtes dans un amour où vous vous sentez dominé, ce n'est plus de l'amour. Et si vous êtes dans une relation où vous vous sentez tout le temps contrôlé, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est pas de la possession. Parce que l'autre partenaire n'est pas une chose que vous possédez. Ce n'est pas un téléphone portable. C'est un être humain à part entière qui respire. Même le téléphone a un esprit. Oui. Mais l'être humain, c'est un être, c'est une créature un peu plus grande, magnanime. Donc, vous ne pouvez pas le posséder. Oui. Vous voulez posséder quelqu'un, c'est comme si vous voulez emprisonner son âme dans une bouteille. Non. Il faut le laisser. Il faut laisser son esprit. Voilà. C'est quand vous laissez votre partenaire se manifester tel qu'il ou bien tel qu'elle est, c'est en ce moment que vous pouvez l'aimer parce que vous savez que c'est ce que vous voulez. Oui. C'est seulement en ce moment que vous pouvez l'aimer. Si vous ne pouvez pas l'aimer comme ça, vous n'êtes pas en mesure de l'aimer. Oui. L'amour, on ne va pas se mentir, il y a souvent de l'attraction aussi physique. Si vous n'aimez pas votre partenaire physiquement, vous n'êtes pas en mesure de l'aimer. On sait que le physique, ça va changer, ça peut changer. C'est pourquoi on avait dit un peu plus tôt que l'amour, c'est d'abord par les yeux. Le reste, ce sont des bonus. Oui, le reste sont des bonus. Parce que si l'amour entre par les yeux, tout ce qu'on vient de citer là, comme le physique, peut-être le matériel, etc., tout ça là, vous ne voyez pas ça, vraiment.
tout ce que vous voyez, c'est votre être qui est devant vous. C'est souvent la seule chose que vous voyez. Ouais. L'amour aussi, ce n'est pas de l'obsession. Oui. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent qu'ils sont amoureux, tout le temps, il va t'appeler, tout le temps te déranger. Il faut de l'espace, tu vas étouffer l'autre. Tu vas l'étouffer. Donc il faut, c'est ce qu'on est en train de dire, l'amour doit vous rendre libre. Si l'amour vous rend esclave, si l'amour vous fait sentir comme si, le gars, s'il m'appelle encore, la fille, si, elle dérange. S'il vous plaît, les gars, arrêtez ça. Ce n'est pas de l'amour. Sortez dans ça. Sortez de ce genre de trucs-là. Vous voyez. Aussi, nous allons arriver maintenant à un point crucial que nous avons remarqué dans nos sociétés. L'amour, ce n'est pas le marathon de sexe. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Le sexe est très important dans un couple. C'est aussi très important pour manifester l'amour, etc. Mais l'amour, ce n'est pas le marathon de sexe. Parce qu'aujourd'hui, on constate que certains de nos hommes ont juste pour objectif d'augmenter leur, comment on appelle ça, leur table de chasse. Voilà. J'ai baisé tel nombre de filles. Juste pour se glorifier, juste pour essayer de, c'est pas, de plaire son ego. Voilà, c'est ça même. C'est juste pour essayer de plaire son ego. Ouais, souvent, les gens qui ont ce genre d'objectif, c'est des gens qui sont pas en sécurité. Ils ont peur. Donc, ils font ça juste pour se donner de self-esteem. Voilà, l'estime de soi-même, voilà, pour se valoriser. C'est juste ça. Et donc, de grâce, mes soeurs, évitez ces gens dont, et je sais que vous les connaissez. Vous savez qui ils sont. Mais s'ils arrivent à continuer ce genre d'action, c'est parce que vous leur permettez de faire ça. Sinon, vous les connaissez très bien. Maintenant, je vais parler aussi des femmes. Je vais beaucoup faire un développement de ce côté parce que la femme aussi, c'est une pièce maîtresse dans la société. Donc, on va beaucoup parler sur la femme. Et ici, je vais dire que l'amour, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business dans le sens où, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, si un jeune homme approche une femme et puis il dit, bébé, tu me plais, je veux qu'on fasse chemin ensemble, tout ça. Déjà, la femme, elle aurait voit ce monsieur à une source d'économie, voilà. Elle voit le monsieur comme un guichet automatique. Pour elle, voilà, c'est une bonne opportunité d'affaires qui vient de s'offrir à elle. Donc, il faut qu'elle saisisse ça. Ouais, un peu. Il y a des femmes même qui, dès le premier rendez-vous, ce sera qui vous demande est-ce que tu peux prendre soin de moi? Dans prendre soin de moi, là, c'est-à-dire, voilà, l'argent de ses mèches, l'argent de son crédit pour le téléphone, et voilà, l'argent de ses déplacements. Bon, voilà, ce genre de trucs. S'il vous plaît, de grâce, mes soeurs, ne faites pas ça. Ouais. L'enfant de quelqu'un, il vient, il laisse son orgueil de côté, sa fierté de côté. Parce que quand on aime, c'est très difficile de dire à l'autre personne que je vous aime. C'est très, très difficile. Donc, les hommes qui laissent leur orgueil, leur ego, leur fierté de côté et viennent vous saluer de façon polie et vous dire que je vous aime, vous devez les respecter. Voilà. Comme on l'a dit, l'amour, c'est le respect. Maintenant, si vous n'aimez pas cet homme, il vous a fait une avance. S'il ne vous plaît pas, faites-le savoir clairement, monsieur, vous ne m'intéressez pas. Dites-le de façon polie, sans l'offenser.
sans le blesser dans son ego. Il y a des filles, des hommes, leurs approches, et puis elles tournent et font ces façons. Mais tu m'as bien regardé là, est-ce que je suis à ton niveau? Mais de grâce, les femmes, vous êtes à quel niveau? Redescendez sur terre. Vous n'êtes à aucun niveau. Il n'y a pas de niveau dans ce monde. Le seul niveau que les êtres humains se sont placés, ils sont fixés eux-mêmes, c'est l'argent. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de niveau. Voilà. Et c'est pas avec l'argent qu'on construit tout. L'argent ne construit pas le foyer. L'argent ne construit pas le couple. L'argent, c'est important dans la vie de tout un chacun. Mais c'est pas ça qui construit ce genre de trucs. L'argent facilite la vie. Point barre. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, on va pas parler sur l'argent, on est en train de parler de l'amour. Donc, c'est ça. Il y a des filles qui te font, c'est pas, le compte de tout leur dépenses, de leur mèche brésilienne, indienne, bon, les cheveux des morts, là, et des cheveux des rituels, là. Bon, on en reviendra sur ce sujet dans d'autres vidéos. Ouais. Donc, elle vous dit tout ça. Il y a des filles, tu les invites, elles te plaisent, hein, vous êtes causé, voilà. Et tu dis je te kiffe, elle te kiffe pas peut-être, mais elle te dit aussi qu'elle te kiffe. Parce que vous savez, la femme, quand elle vous voit, quand vous l'approchez, elle sait si elle vous aime ou pas. Le reste, c'est juste des histoires, c'est juste peut-être pour vous perdre le temps, parce qu'il faut qu'elle se fasse courtiser pour booster son ego. C'est juste ça. Ouais. Moi, si la femme de faire, c'est pas me perdre le temps juste pour pousser son ego. L'essentiel, c'est qu'elle-même, si elle-même, je m'en fous, je peux passer un an à la draguer. Je peux passer un an à la draguer. Si elle-même et qu'elle me respecte, c'est déjà bon, quoi. Parce que c'est ça l'amour. Ouais. C'est ça l'amour. Le reste là, c'est des histoires. Ouais. Et il y a des filles comme ça, elles vont vous perdre le temps. Tout ça à la fin, pour rien. Il y a des filles aussi. Bon, puisqu'il y a des filles qui sont capables, je ne veux pas généraliser, il y a des filles qui sont capables d'offrir les services sexuels et émotionnels à des hommes en échange contre les biens matériels. Parce que elle se dit qu'elle est en relation d'amour. Parce que pour elle, c'est un business. Vous voyez. Et les hommes, ce que je suis en train de vous dire ici, ce sont des faits. Les femmes observent et ça, bon, c'est pas. Je ne suis pas en train de médire sur les femmes ici. Et ce comportement dont je parle, vous allez retrouver ça beaucoup plus chez nos sœurs africaines. Et même si les femmes occidentales aussi ont ce genre de comportement, mais c'est très peu. Le niveau, c'est pas la même chose. Ouais. Chez nous, c'est la Champions League. C'est la Champions League chez nous. Mais au niveau occidental, là, ils sont encore en train de jouer la 5e division dans ces affaires-là. Vous voyez. Aujourd'hui, nos soeurs vont vous dire que je vous aime, mais elles ne vous aiment pas. Elle a qui elle aime. Parce que la femme sait qui elle aime. Le reste des hommes, elle leur perd juste le temps. Vous voyez? Elle leur perd le temps parce que la femme, souvent, a un comportement. Elle aime avoir, comme les atomes d'hydrogène souvent tournent autour de l'atome de carbone, voilà. Elle aime avoir les gens, les hommes qui viennent graviter autour d'elle pour lui dire « Ah chérie, tu es belle, chérie, tu es ci, chérie, tu es ça ». Elle leur fait attendre. Alors que ces messieurs ont des espoirs. Parmi ces messieurs, il y a des players. Parmi ces messieurs, il y a des hommes qui sont sérieux, qui veulent construire avec elle. Elle sait qui elle aime. Mais au lieu de faciliter la vie à ce monsieur, s'engager avec lui, peut-être parce que le monsieur, bon, il n'a pas les ressources escomptées, donc la femme n'ira pas avec lui. Mais elle sait que c'est le monsieur là, elle aime. Maintenant, elle va choisir, peut-être parmi les gens qui tournent autour d'elle, quelqu'un qui est bien posé, qui a de l'argent, qui peut lui offrir les biens matériels. Elle va sortir avec ce dernier. Et aussi, si le monsieur qu'elle aime a de la chance, elle va sortir aussi avec ce dernier. Mais son temps sera beaucoup plus à celui qui offre les ressources. Parce que lui donne l'argent, il a besoin de l'avoir tout le temps. Vous voyez. Donc, c'est quand
Elle a envie maintenant, hein, elle a besoin d'amour, hein, qu'elle va aller chez son mec qu'il aime et qu'elle aime. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle veut les deux choses à la fois. Mais là où il y a l'amour, il y a tout. Voilà. S'il y a l'amour, vous aurez tout. Vous aurez le bonheur, vous aurez l'argent, hein, vous aurez tout ce que vous voulez. Si votre amour est pur et vrai. Si vous n'êtes pas en train, hein, de vous blaguer, vous l'aurez. Parce que c'est un fait. Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça. Parce que là où il y a l'amour, il y a Dieu. C'est comme ça. Maintenant, nos sœurs, souvent, elles ont tendance à avoir un faible pour le mec qu'on appelle généralement player. Mais si vous fouillez dans la vie de ces mecs-là aussi, souvent c'est des gens qui ont été blessés et qui ont décidé depuis ce jour de ne plus être sérieux avec les femmes. Vous voyez? Comme je l'ai dit, je vais insister beaucoup plus sur la femme parce que c'est elle la clé. Vous voyez? C'est la femme qui tient la clé de la société. Donc, quand dans la société il y a des femmes bonnes, la société est bonne. Quand il y a des femmes mauvaises, la société est mauvaise. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez? Il y a dans presque toutes les cultures, on dit souvent que le socle de la société, c'est la femme. Et c'est vrai. C'est vrai. Si vous avez de bonnes femmes, vous aurez une bonne société. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nos femmes veulent vivre dans l'illusion. Vous allez voir des femmes qui vivent dans mon village là-bas, très lointain, quelque part où il n'y a même pas encore les maisons en béton, où les gens construisent toujours avec des pailles. Elle vit là-bas, mais elle veut vivre la vie de Kim Kardashian. Mais de grâce, les soeurs, arrêtez de faire ça. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Les Kim Kardashian, les Oprah Winfrey, je sais pas, les Nicki Minaj, mais ce sont des stars. C'est des artistes. C'est des gens qui sont payés à des millions de dollars par mois. C'est même pas la même chose. Mais ces gens-là sont capables de voyager n'importe quand ils veulent, n'importe comment. Vous n'avez pas cette capacité. Mais eux aussi, ils recherchent l'amour. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils ont tout ça là qu'ils ne recherchent pas l'amour. Tous les jours, ils crient sur les toits là-bas, ouais, l'amour, l'amour, l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Parce que c'est primordial, c'est bon. Parce que quand vous avez l'amour, vous avez tout. Vous avez tout. Comme on l'avait dit un peu plus tôt, l'argent, ça facilite la vie. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous n'avez rien du tout. Et la femme, elle-même, elle sait que son cœur est à l'aise que là où elle aime. Et elle ne peut avoir le bonheur que là où elle aime, où elle se sent aimée. Point barre. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas réfléchi de midi à 14 heures. C'est comme ça que la femme est bâtie. C'est là où son cœur est qu'elle se sent à l'aise. Maintenant, nos soeurs, bon, il y a même des sœurs qui ont vraiment de l'audace. Elles vont même se marier à des gens juste que pour le matériel. Et après, elles vont se vagabonder de gauche à droite pour satisfaire leur amour. Parce que, bon, son amant ne peut pas le fournir ce qu'elle veut matériellement. Donc, elle préfère s'engager avec un mec qui a déjà de l'argent. Le con aussi, il pense qu'on l'aime, mais il ne sait pas que, bon, c'est parce qu'il investit beaucoup. Qu'on lui fait un semblant d'amour. Malheureusement, elle va aller faire ça. Mais pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que dans ce genre de couple, déjà, il n'y a pas le respect. Le monsieur ne vous respectera jamais parce que la plupart de ces hommes, ils savent que vous êtes là pour leur argent. Ils ne sont pas bêtes aussi. Et puis, les femmes savent que, bon, le monsieur là, est-ce qu'il m'aime? Bon, peut-être que le monsieur vous aime. C'est pourquoi il vous a épousé. Mais vous ne l'aimez pas. Mais vous allez être là et après tout le tromper avec votre amant que vous aimez. Ce n'est pas sérieux. Pas du tout. Et les enfants, issus souvent de ces genres de mariage, ce sont des enfants qui apportent souvent des problèmes à la société. Bon, je ne vais pas citer des noms ici, mais vous en connaissez plein.
Ce sont des enfants qui apportent des problèmes à la société. Mais ça, c'est scientifique, hein, ce dont je vous parle. Mais les enfants issus d'amour, élevés dans l'amour, leur façon de se comporter est différente. Leur façon de réfléchir est différente. Voilà, parce que l'amour y est. Vous voyez, ils ont tendance à être un peu plus intelligents. Ce sont les effets de l'amour, c'est rien. Vous voyez, parce que là où l'amour est, il y a tout. Voilà. Il y a des femmes qui vont se mettre avec des gens qui n'aiment pas, qu'elles n'aiment pas plutôt. Et elles vont aller même faire même des enfants avec leur amant qu'elles aiment pour venir donner à ce monsieur. Vous voyez. Aujourd'hui, euh, la science est assez développée. Donc, si vous voulez vérifier si c'est votre enfant, vous pouvez le faire. Bon, je ne vous encourage pas à faire ça. Mais si vous voulez, faites-le. Parce qu'il y a des histoires, on en reparlera un peu plus tôt. Donc, on revient sur le sujet de l'amour. Vous voyez. Comme on disait, la femme, c'est celui qu'elle aime. Vous voyez. Et souvent, nos sœurs africaines aussi, ce qu'on a constaté, elles ont souvent un comportement que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez. Quand tu dis à une femme, je t'aime, bon, je ne sais pas pourquoi elle prend ça pour de la faiblesse. Et tu dis que je t'aime, c'est un sentiment que je suis en train de prouver envers toi, c'est normal. Que je te déclare ma flamme, etc. Bon, si tu ne m'aimes pas, sois clair, comme ça, tu ne vas pas me perdre le temps. Je vais pleurer quelques semaines, et puis, bon, je vais me reprendre. Si ce n'est pas toi, ça veut dire que ce n'est pas avec toi que je ferai mon chemin, et je vais amener une autre personne. Mais vous allez perdre le temps ces derniers. Il y a des familles qui vont abuser d'eux, elles vont bouffer leur argent, elles vont bouffer toutes leurs ressources. Il y a des messieurs qui sont capables d'acheter des maisons aux femmes juste parce que je l'aime, et puis la femme elle prend tout ça et puis elle se casse. Vous mettez la vie des pauvres gens comme ça en danger. Et si vous remarquez aujourd'hui les crimes, le taux le plus élevé des crimes, c'est des crimes passionnels, c'est des crimes de l'amour. C'est vrai qu'encore chez nous là-bas, en Afrique, bon, les gens se retiennent. Mais en Occident et puis aux États-Unis, c'est pas la même chose. Tous les jours, il y a des meurtres. Il y a des meurtres. Chez les Arabes, n'en parlons même pas. Il y a des meurtres. Juste parce que, bon, quelqu'un a remarqué que l'autre est en train de l'utiliser, bon, tout de suite, bon, il peut la tuer, puis il se tue, quoi. Et souvent, c'est les hommes qui disent je t'aime les premiers en couple. Parce que c'est les hommes qui tombent facilement amoureux. Vous voyez. Les hommes ne sont pas généralement compliqués. L'homme peut tomber amoureux juste d'un sourire, juste de ta façon de parler. C'est comme ça, ils sont comme des enfants. Et quand un homme vous aime, vous le savez tout de suite, il a tout, il a envie de tout vous dire, il a envie de tout faire avec vous. Il est tout le temps avec vous. Il cherche toujours à savoir si vous allez bien ou pas. Voilà. Mais nos soeurs, vous voyez cet amour. Si vous ne l'aimez pas, libérez ce monsieur. Mais ne le gardez pas parce que quand vous gardez ce genre de personnes, vous créez des monstres. Et ces monstres viennent et gâchent la vie d'autres femmes innocentes. Et ça devient un cercle vicieux. Vous voyez? Et c'est fini. Ça continue. Un cercle vicieux. Mais je vais vous donner un conseil, c'est que ne vous comparez pas aux hommes parce que les hommes sont différents, vous êtes différents. Si vous voulez faire ce genre de concurrence avec les hommes pour dire que non, il a trompé, donc moi je dois tromper, bon, à la fin c'est vous qui perdez parce que vous êtes des femmes. Dieu vous a créé femme et vous allez mourir femme. Vous voyez? La femme, c'est beaucoup plus les émotions. L'homme, c'est beaucoup plus la raison. Donc, il faut mélanger les deux pour trouver l'équilibre. Ouais. Donc, si par chance ces deux émotions viennent ensemble, il faut imposer maintenant le respect pour faire l'équilibre. Et comme ça, vous allez avancer vers un objectif, vers un but. Ouais. Si un monsieur vous approche, je sais que vous, les femmes, vous êtes très fortes en ça. Vous savez tout de suite s'il est sérieux ou pas. Mais malheureusement, vous avez tendance à aller vers les mecs appelés communément players parce que vous savez que avec ce mec, vous pouvez vivre un peu d'adrénaline. Voilà. Et dès que le monsieur va vous smasher, bon, lui, il a eu ce qu'il veut, c'est un player.
Peut-être qu'il a été déjà blessé dans le passé, ou bien peut-être qu'il a été éduqué ou bien élevé par des parents irresponsables qui lui ont inculqué certaines valeurs pas possibles. Bon, pour lui, voilà, il faut augmenter le tableau de chasse pour venir booster son ego. Vous connaissez ces gens, vous les connaissez très bien. Et puis vous ne les aimez pas, hein, c'est pas que vous les aimez, c'est juste que ces messieurs, ils vous font vivre un peu d'adrénaline et bien vous êtes contente. Hein. Donc vous allez avec elle, avec ce monsieur. Et une fois que le monsieur lui, il a eu ce qu'il a, bon, lui disparaît hein, parce que c'est sa nature aussi. C'est un monstre de sa nature. Il disparaît, maintenant vous allez venir crier sur les toiles. Non, il a brisé mon cœur. Madame, tu t'es brisé ton cœur, c'est pas le monsieur. Tu t'es brisé ton cœur toi-même. C'est toi qui l'as donné l'occasion de venir abuser de toi. Parce que tu sais qui il est. Mais tu n'as pas pu t'empêcher de le suivre. À cause de l'adrénaline de quelques mains qui va te faire vivre. Parce que ces messieurs, ils sont très doués. Hein. C'est des gens, ils ont une intelligence sociale pas possible. Ouais, quand les players sont avec vous, ils savent quand vous êtes dans son piège. Et puis il agit. Et puis ils savent que la plupart des femmes voient les relations amoureuses comme du business. Donc c'est des messieurs qui font des efforts pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pendant le minimum de temps qu'il lui a besoin de vous. Et dès qu'il finit, il va aller recharger sa cartouche pour revenir vers une autre victime. Et malheureusement, vous les aimez. Oui, ça, c'est pas de l'amour. Vous les kiffez, je vais dire. Vous voyez? Malheureusement, c'est ça. Donc, faites un effort. Faites un effort. Et je sais que vous recherchez la sécurité. Mais la sécurité, moi, je vais vous dire ce que c'est. La sécurité, c'est un homme qui est capable. S'il vous aime, vous l'avez. En ce moment, vous marchez avec lui. Si vous ne l'aimez pas, ne marchez avec lui. Si vous aimez, vous l'aimez. Je sais que vous avez besoin de la sécurité. Mais la sécurité, c'est un homme qui est capable de vous nourrir journalièrement au moins. Ne vous faites pas des plans de 5 ans, 10 ans. C'est trop loin. Aujourd'hui, c'est trop long. Vous ne savez même pas si vous allez vivre toute la journée d'aujourd'hui. Donc, faites des plans à court terme. Faites pas des plans de je ne sais pas combien de temps. Vous ne savez pas ce moment. Vivez aujourd'hui et faites un plan pour demain seulement. Au plus 6 mois, voire un an. Faites pas des plans pour 5 ans. Des plans pour 5 ans, c'est trop loin. Dans 5 ans, beaucoup de choses peuvent arriver. Vous voyez? Restez avec votre homme que vous aimez, qui vous aime. Bâtissez ensemble. En ce moment, vous allez vivre la gloire. Vous allez vivre tout ce que vous avez à vivre. Parce que les hommes, ils ne sont pas bêtes. Hein. Beaucoup d'hommes, quand vous les approchez, si vous êtes une fille, un vautour, ouais, moi j'appelle ces gens de femmes des vautours, des femmes qui sont après les ressources. Quand vous êtes un vautour, l'homme, il sait. Si vous avez la chance que c'est un homme bien, lui-même, il se retire. Il vous laisse continuer votre chemin. Il laisse le problème qui est venu à lui, à un autre homme de gérer. Mais si c'est un player, il va vous appâter. Il vous donne votre morceau de viande et vous, comme le vautour, vous sautez sur le morceau de viande et puis vous abat. Il vous abat, après il disparaît. Après vous allez crier sur tout le toit que voilà, il a brisé mon cœur. Attends, c'est vous-même. Donc ressaisissez-vous. Sur ce sujet d'amour aujourd'hui, bon, c'est ce que nous avons réussi à dire. Donc, c'est ça. Je pense aussi, il y a des femmes, hein, j'oubliais, je vais ajouter ça. Il y a des femmes aussi, pour elles, son amour, c'est une récompense, c'est une faveur. Elle prend ça comme une faveur. Voilà, à son homme. Et tu l'aimes pas, tu fous quoi avec lui? Quitte-le. L'amour ne doit pas être une faveur. Il y a des femmes qui vont te dire non, je lui ai donné mon temps, je lui ai donné mon vagin. Mais madame, il t'a donné aussi son pénis, il t'a donné son temps, son énergie, plus les ressources. Alors, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas arrogante. Restez femme. Si vous restez femme et que vous laissez vos hommes être des hommes, vous aurez des relations amoureuses parfaites.
Mais n'oubliez surtout pas, l'amour, c'est le respect. Hein. Donc, pour terminer, je vais lire un poème d'un monsieur, d'un célèbre écrivain appelé Khalil Gibran. Son poème s'intitule L'amour. Et Khalil Gibran dit ceci. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses chemins soient escarpés et sinueux, et quand ses ailes vous étreignent, et penchez-vous en lui, en dépit de l'épée cachée dans son plumage qui pourrait vous blesser. Et dès lors qu'il vous adresse la parole, croyez en lui, même si la voix fracasse vos rêves, comme le vent du nord saccage les jardins. Car comme l'amour vous coiffe d'une couronne, il peut aussi vous clouer sur une croix. Et de même qu'il vous invite à croître, il vous incite à vous ébrancher. Autant il s'élève au plus haut de vous-même et caresse les plus tendres de vos branches qui frémissent dans le soleil, autant cherche-t-il à s'enfoncer au plus profond de vos racines et à les ébranler dans leur attache à la terre. Pareil à des brassées de blé, il vous ramasse et vous enlace. Il vous bat au fléau pour vous mettre à nu. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous moue jusqu'à la blancheur et il vous pétrit au point de vous assouplir. Puis il vous livre à son feu vénéré, afin que vous deveniez pain sacré pour le saint festin de Dieu. Voilà tout ce que l'amour fera en vous, afin que vous puissiez déceler les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre crainte, vous ne recherchez que la paix et le plaisir de l'amour, alors il serait préférable pour vous de couvrir votre nudité, de quitter l'ère de battage de l'amour, et de vous retirer vers un monde sans saison, où vous pourrez rire sans blesser, sans laisser jaillir tous les éclats de votre rire, où vous pourrez pleurer sans jamais libérer toute votre, sans jamais libérer toute l'amertume de vos larmes. Donc, Khalil Gibran, il continue ici en disant ceci. Alors, Khalil Gibran dit ceci. L'amour ne donne rien que lui-même et ne prend rien que lui-même. Il ne peut posséder et ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur ». Dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous puissiez diriger le cours de l'amour. Car si l'amour vous trouve digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, que ceux-ci soient les vôtres. Fondre en un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur d'un flot de tendresse, être blessé par votre propre perception de l'amour, et laisser couler votre sang volontairement et joyeusement. Vous réveillez à l'aube avec un cœur et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée d'amour. Vous reposez à midi et méditez sur l'extase de l'amour. Regagnez votre foyer au crépuscule en remerciant le ciel, puis vous endormir avec une prière pour l'être aimé en votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Khalil Gibran, le prophète. Et donc, nous allons jeter avec notre humble citation pour vous dire que suivez toujours votre cœur. Seul le cœur vous amènera à la bonne destination. C'était votre serviteur, King of Kingsland. Restez câblés, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour nos autres vidéos à venir. Merci, ciao.